À quelles conditions un salarié à temps partiel peut-il solliciter de son employeur de passer à temps plein et qu'est-ce qu'il advient si jamais il y a une situation un peu problématique, litigieuse qui apparaît entre le salarié et l'employeur à ce sujet? C'est à cette question que répond la Cour de cassation dans cet arrêt du 13 avril 2023, un arrêt publié au bulletin, donc un arrêt de principe, qui nous rappelle en fait des principes constants du droit du travail français. Je vous expose donc la solution de la Cour de cassation qui nous rappelle d'abord qu'il y a ce principe dans le Code du travail que les salariés qui sont à temps partiel et qui souhaitent occuper parce qu'ils l'étaient depuis le début ou qui souhaitent reprendre parce qu'ils sont à un moment donné passés à temps partiel mais qui veulent reprendre un temps plein, eh bien ces salariés qui veulent reprendre un emploi à temps complet, ils ont une priorité sur les postes à temps complet qui apparaissent dans l'entreprise. D'accord. Pour autant que ça correspond évidemment, nous dit la Cour de cassation, à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent à celui qu'ils occupent. D'accord. Donc ça c'est le principe qu'il y a dans le Code du travail et ce principe en fait, il a comme corollaire concret que l'employeur doit porter à la connaissance des salariés à temps partiel la liste des emplois disponibles à temps plein dans l'entreprise. Donc ça, c'est le principe, le corollaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il advient si jamais il y a un litige entre le salarié et l'employeur à ce sujet? Et la Cour de cassation nous dit, eh bien, la conséquence de ce principe, de ce corollaire, c'est que si jamais il y a un litige, eh bien, la charge de la preuve, elle repose sur l'employeur. Et ça, c'est très important, la charge de la preuve, parce que on vous dit souvent qu'en droit, celui qui n'a pas de preuve, il n'a pas de droit. D'accord? Donc, savoir qui doit prouver quoi, c'est déterminant. Donc, quand un salarié à temps partiel sollicite, demande à son employeur, il faut toujours garder une petite trace écrite de ça, vous envoyez un email, vous voyez une lettre recommandée, mais l'email c'est ce qu'il y a de plus anodin, de plus facile à prouver ultérieurement, donc vous envoyez un email pour demander un poste à temps plein, et bien à partir du moment où le salarié a envoyé cet email, et bien c'est à l'employeur de prouver deux choses qui sont alternatives. La première chose, c'est que tout au long de la relation de travail, il a bien porté à la connaissance de tous les salariés à temps partiel tous les postes à temps plein qui étaient disponibles dans l'entreprise sur des emplois équivalents. Donc l'employeur, il peut très bien dire, voilà, j'ai exécuté mon obligation au titre du Code du travail et je n'ai pas manqué d'informer tous les salariés de l'entreprise de tous les postes qui étaient disponibles dans l'entreprise pour des temps complets aux salariés qui sont à temps partiel. Ou alors l'employeur peut dire j'ai pas pu faire cette information-là tout simplement parce que dans mon entreprise, il n'y a aucun poste à temps complet qui s'est libéré. Donc en fait, l'employeur dans ces cas-là, il peut justifier de l'absence de tels postes qui se sont libérés. Donc vous voyez que c'est une preuve alternative que peut rapporter l'employeur, soit qu'il a bien exécuté son information, soit que il y avait pas d'informations à donner aux salariés parce que tout simplement il n'y avait pas de nouveaux postes. Donc voilà en fait la charge de la preuve, comment elle se répartit. Et là en l'occurrence, la cour d'appel, donc elle avait débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, ce qui veut dire que quand il y a un litige dans ces cas-là, le salarié il peut pas réclamer à son employeur de lui attribuer un temps plein. La seule chose qu'elle peut demander c'est la réparation du préjudice qui lui a été qu'elle a subi du fait qu'on ne lui a pas proposé ce poste à temps plein. Et la cour d'appel avait dit, je ne peux pas indemniser la salariée. Pourquoi? Parce que la salariée ne me rapporte pas la preuve qu'il y avait bien des emplois à temps plein qui correspondaient à sa catégorie professionnelle et qui étaient disponibles dans l'entreprise. Et la Cour de cassation lui dit non, vous avez inversé la charge de la preuve parce que cette preuve, c'est pas au salarié de la rapporter, c'est à l'employeur de la rapporter. La seule preuve que le salarié doit rapporter, c'est qu'il a bien fait la demande, qu'il a bien fait savoir à son employeur qu'il voulait obtenir un emploi à temps plein. Il était à temps partiel, il voulait reprendre ou obtenir un emploi à temps plein, il avait une priorité en ce sens, nous dit le Code du travail, et donc l'employeur devait justifier les deux raisons pour lesquelles il n'a pas pu proposer ce poste, soit parce que
tout simplement, il l'avait fait correctement, mais le salarié n'a pas saisi l'occasion qui lui avait été donnée, soit tout simplement qu'il n'y avait pas ce type de poste au sein de l'entreprise. Donc vous voyez, c'est un arrêt qui est très intéressant pour tous les salariés qui sont à temps partiel, qui veulent la passer à temps plein. Et dernière chose, sur ce genre de situations qui peuvent être un peu conflictuelles parfois, eh bien en fait, avant d'aller devant un juge, d'aller devant le conseil de prud'homme, le premier réflexe, en fait, c'est sans doute d'aller voir l'inspection du travail et de demander à l'inspection du travail éventuellement de dégripper cette situation, de faire une sorte de médiation avec l'entreprise pour que les choses s'aplanissent, se résolvent spontanément avant d'aller devant un juge, avant d'avoir recours à un avocat, parce que si on peut éviter d'aller voir un avocat, c'est toujours mieux, et un juge, pareil. À bientôt.